Il était assis là, à humer l'air parisien, il rêvait peut-être d'un kebab ou d'une vie sans guerre. Nader était assis, oui. Vous le voyez, vous voyez l'image, hein, c'est un parc, c'est un banc. Nader était là. Il, euh, il rêvait, et puis vlan. T'as un cinglé qui arrive, qui lui saute dessus, qui lui arrache les yeux, comme on pèle une orange, qui lui enfonce une lame pour faire bonne mesure dans le cœur. Et ce taré est en train de gueuler « C'est l'agresseur de ma sœur !» Qui est celui qui braille ainsi? Eh bien, c'est Isaac. De l'autre côté, t'as Nader. Nader n'a jamais vu une sœur afghane de sa vie, puisque Isaac est afghan. Mais en tout cas, il verra plus jamais rien, Nader. 2 ans plus tard, la justice est passée et le verdict tombe. Le type est fou. Donc, si il est fou, il est libre comme l'air. Enfin, il n'est pas vraiment libre. Il est à l'hosto. Nader, lui, eh ben, il tâtonne dans le noir, se disant qu'à ce rythme, même les pigeons parisiens ont plus de chance que lui dans cette histoire. Ouais. Il est venu se réfugier en France, il s'est fait crever les yeux par un débile, et maintenant, je crois qu'il vit à Montreuil, il dort dans un restaurant, et puis bah, comme il est aveugle, il n'a pas de compétences particulières, bah, il fait rien. Donc, il a une vie de merde. Super. Le cœur de l'actu, c'est ce seul actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Dans le Paris d'aujourd'hui, on ne compte plus les faits divers qui feraient rougir même un Jacques l'Éventreur. Et pourtant, Jacques l'Éventreur, c'était quand même le bon level, quoi. Un joueur de couteau exceptionnel. Ah, il t'éventrait une prostituée, mais avec, hop, il t'arrachait les viscères. C'était un joyeux. Mais maintenant, tout cela est dépassé. Ça dépasse même l'entendement. Une histoire parmi d'autres. On a un migrant afghan. Migrant afghan, schizophrène patenté. Mais bon, en général, ils le sont souvent. Et là, il avait crevé les yeux d'un réfugié iranien avant de le larder de coups de couteau. Et vous apprendrez avec surprise que l'affaire a été étouffée pendant plus de 2 ans. Bienvenue à Paris, bienvenue dans la ville lumière. Ville où les ténèbres s'installent à coups de surin. Alors, on parlera même pas de ce migrant afghan, bon, schizophrène, puisque bon, bah, ils sont tous schizophrènes, certains diraient. Par contre, j'aurais une pensée émue pour ce réfugié iranien qui a fui le régime des Hezbollah pour venir en France, qui était en train de prendre tranquillement l'air dans un parc public, assis sur un banc, et qui, eh bien, quelques minutes plus tard, est aveugle, rempli de coups de couteau, en sang, et sa vie est finie, sa vie est morte. Alors, tout s'est passé un soir d'octobre 2022. Ça s'est passé dans le jardin Villemain situé dans le 10e arrondissement de Paris. Nader, un Iranien ayant fui son pays pour une vie meilleure, profite d'un banc public comme un honnête citoyen. Surgit alors Isaac. Isaac, lui, a 25 ans, il est afghan et il a un regard hanté par des démons que même Dante, pourtant, hein, les cercles de l'enfer, hein, n'auraient pas osé décrire. Et là, notre Isaac, sans crier gare, lui arrache les yeux, oui, littéralement, avant de planter sa lame à plusieurs reprises dans ce corps déjà martyrisé. Évidemment, vous ne serez pas surpris d'apprendre que le résultat n'est pas très sympathique. On a Nader, qui est aveugle et brisé, et surtout handicapé à vie. De l'autre, on a Isaac,
Lui qui croyait voir en sa victime l'agresseur imaginaire de sa sœur. Alors, le frère, la sœur, est-ce que on pourrait pas aller chercher une histoire de tragédie? C'est un Oedipe un petit peu bizarre. Mais bon, un Oedipe, mais sans la noblesse grecque. Hein. C'est la version afghane, quoi. Mais comment se fait-il qu'il va falloir attendre mars 2025 pour que cette boucherie refasse surface? Pendant plus de 2 ans, les autorités ont joué les trois singes. On n'a rien vu, on n'a rien entendu, on n'a rien dit. L'enquête avait été confiée à la police judiciaire et s'est faite très discrète, voire tellement discrète que on aurait cru que dans le confessionnal, c'était pas la mère Michu qui était venue raconter ses sombres secrets, mais un fantôme. Ce n'est qu'aujourd'hui, alors que la justice doit trancher sur le sort d'Isaac, que les langues se sont déliées. Étrange coïncidence, peut-être. Étrange coïncidence. D'ailleurs, je regardais un article et il faisait une référence, alors que je ne connaissais pas, j'ai appris ça. Il y aurait eu une tactique napoléonienne qui aurait été de cacher les cadavres jusqu'à ce que les combats finissent pour garder la motivation de la troupe. Somme toute assez logique, mais je savais pas qu'on pratiquait la guerre psychologique à l'époque aussi. Mais bon, dans cette histoire-là, pas de gloire impériale, juste une odeur qui sent méchamment le fiasco et qui empeste le mensonge et les cachotteries. La chambre d'instruction de Paris a tranché au final. Isaac est irresponsable pénalement. Traduction pour les non-initiés que vous n'êtes pas, puisque maintenant on commence à être outillé. Hein. Il a beau avoir transformé un homme en punching ball sanguinolent, il échappe à la case prison. Donc il est en hospitalisation sous contrainte. Il a interdiction de croiser Nader ou de jouer avec des couteaux pendant 20 ans. Moi, ça me laisse toujours pensif, ça me laisse toujours rêveur. On n'est pas censé se déplacer et avoir des armes sur soi. Et souvent, dans les condamnations, on nous met une interdiction d'avoir une arme pendant X années, machin. Mais de base, le droit commun fait que tu n'as pas le droit d'avoir une arme. Déjà, donc je comprends pas. Je comprends jamais cette notion. Mais bon, en tout cas, le juge donc interdit au monsieur d'avoir un couteau sur lui pendant 20 ans. Je dirais que c'est un minimum vu que le gars est complètement taré. Ouais. Donc l'expert psychiatre qui s'est occupé donc de faire son analyse, un certain Yona, a pontifié auprès de la cour sur des troubles psychotiques graves, peut-être boostés par une consommation de stupéfiants. Ah bah oui. Souvent, ce qu'on oublie, c'est que quelqu'un qui a des problèmes psychologiques, fait de l'automédication. Oui, et les stupéfiants sont un moyen dans leur tête, pour le cerveau, de calmer la bête. Mais souvent, cela ne fait que amplifier la problématique, la psychose, la folie, la dinguerie. Parce que bon, tu rentres dans un parc, tu vois un gars, tu dis « Ah, il a agressé ma sœur !» Tu vas vers lui, tu lui arraches les yeux, tu prends et après tu le lardes de coups de couteau. C'est qui fait ça, quoi? Donc en tout cas, la drogue et la folie seraient la carte sortez de tôle, puisque si t'es psychotiquement instable, si t'as fait des dingueries, mais si un psy dit que ça va bien, ça va pas bien dans ta tête, tu vas pas en tôle, tu vas en hôpital psy, et il y a un jour ou l'autre des docteurs qui vont dire que t'es soigné, et comme t'es soigné, t'as le droit de sortir. Et non, ça devrait pas être comme ça. Bon, en tout cas, je pense que on a fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en... Tiens, oui, ça c'était pas mal ça.
Donc, qu'est-ce que je peux dire? Bah, pas grand-chose, hein. Isaac, bah, on a tout dit. Bah, il sortira sans doute un jour. Le gars, une fois de plus, c'est un gars qui a un problème mental. Et puis, bah, voilà, quoi. La conclusion, ça tombe un petit peu en eau de boudin, mais j'ai plus grand-chose à dire, hein. Voilà.